Et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault, salutations les plus angéliques ce matin. Angélique, ça part bien. J'ai peur. Bon. Peut-être pas tout à fait tard. C'est ça. Doc Mayou. Oui. Je suis contente de notre sujet d'aujourd'hui. Et je suis contente en plus parce que ça vient d'un jeune homme que j'ai vraiment... je pense que je vais aller voir son spectacle tellement je l'ai trouvé drôle. Je le connaissais pas tant que ça. Il est passé à l'émission Tout le monde en parle. C'est l'humoriste Sam Breton. Et en passant, il y en a plusieurs qui le connaissent là, parce qu'il a vendu vraiment beaucoup de billets de spectacle. Et il était là, évidemment, pour en faire la promotion aussi. Puis, il faut que son message est quand même dérangé pour qu'il réussisse à prendre place sur les réseaux sociaux parce que l'émission Tout le monde en parle, où il a passé dimanche dernier, c'est en même temps que la première de La Voix, puis c'est en même temps que les Oscars. Ça fait que fallait que ça dérange, comprenez-vous, pour qu'il réussisse à ressortir à travers tout ça. Et je vais vous le faire entendre, l'extrait, parce qu'il est question dans son spectacle, c'est ça qu'il dit. Il parle entre autres du suicide, mais un sujet qu'il aborde et qui, selon lui, c'est un sujet tabou, c'est le fait qu'ils ne veulent pas d'enfants. Et lui, ça fait 7 ans qu'il est avec sa blonde. Fait que et ils en ont discuté, ça fait au moins 1 an de ça, ils n'auront pas d'enfants. Alors, la question que Guy Lepage lui a posée, pourquoi ne veux-tu pas d'enfant? Sérieusement, pourquoi tu veux pas d'enfant? Parce que ça me tente pas de m'occuper d'un enfant. Aussi... Non, mais c'est vrai. C'est tellement clair! Mais, hey, Guy, reviens sur ta chaise, Guy. Guy, reviens sur ta chaise, Guy. J'ai pas terminé. Il n'y a rien à rajouter. Non, mais c'est pour ça que j'en parle. Rallume ça. Manon, viens, Manon! Manon, elle commence cette année, Manon. Non, mais c'est pour ça que j'en parle. Parce que je me dis, je serais pas obligé de me justifier de long en large. Oui, j'en non. veux pas. Ça me tente pas de m'occuper d'un enfant. Okay. Vois ça de façon responsable, vois ça de façon égoïste. M'en contre-torche, Guy. Mais je trouve ça important. Je rends service à cet enfant-là et à ma qualité de vie. C'est pas vrai que je vais faire... Non, mais c'est vrai. non, mais c'est parce que c'est pas vrai que je vais faire un enfant. Puis après 3 mois, je savais que j'aurais pas dû. Pour vrai, j'ai des amis que c'est ça, et c'est d'une tristesse lamentable. Oui, puis des fois, t'entends, on en voulait, moi, te frapper dans la gorge. C'est impossible de dire des affaires de même. On en voulait, j'en ai fait un, c'est inacceptable. C'est pour ça que j'aborde le sujet. Tu peux pas vouloir d'enfant, puis la simple raison, c'est parce que t'en veux pas, tu veux pas t'occuper d'un enfant, puis c'est correct. Écoute, José, la franchise aurait-elle encore droit de citer? Gars, ça ne l'intéresse pas de s'occuper d'un morveux. Y a-tu le droit? Non. Mais vous avez entendu la réaction? Oui, j'ai très bien entendu. C'est l'hilarité, là. Oui. Mais en même temps, c'est ça, lui, sa réalité. Oui, parce qu'il est franc. Ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas d'un morveux pour gâcher sa qualité de vie. C'est-tu clair? Pour une fois, on ne s'ostinera pas. Le propos est clair, limpide, transparent, cristallin. Aujourd'hui, on va s'inspirer de lui. Notre question, elle est très simple. Pour quelle raison avez-vous décidé de ne pas avoir d'enfants ou d'avoir des enfants? Là, on prend en considération que vous avez pris la décision. Mais tout d'abord, on va juste régler le problème. Au 25-226. On commence tout de suite. Parce que j'ai une couple de questions au 25-226 aujourd'hui. Tu me fais rire. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Notre question qu'on veut... C'est en direct, chers auditeurs. On n'a pas discuté de ça, là. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Bien, je veux savoir. Oui. Puis c'est très anonyme, puis je la pose par texto. Oui. Parce que je pense pas que ça va appeler ben là-dessus, là. Tout d'abord, l'enfant que vous avez présentement, est-ce que vous avez pris la décision de l'avoir
Ou vous vous êtes fait avoir. Non. Ou il est arrivé alors que ce n'était pas prévu. Mais là, je le sais, on pourrait dire longtemps, accident, c'est pas vraiment un accident, c'était pas mis de condom, c'est parce que... Mais est-ce que l'enfant que vous avez, là, vous êtes-vous assis avec votre blonde ou votre chum et dites, on veut un enfant, let's go, on part la machine. Ou bien, j'ai une annonce à te faire, je suis enceinte. OK? Juste ça pour commencer. Parce que là, notre sujet d'aujourd'hui, il s'adresse à ceux qui l'ont décidé. Décider de ne pas avoir d'enfant ou décider d'avoir un enfant. Donc, on va régler la question tout de suite. L'enfant, il était-tu prévu, oui ou non? Parmi tous ceux qui nous écoutent. 25-226. Et encore une fois, pour tout notre sujet d'aujourd'hui, vous allez le comprendre, j'en suis certain. On s'adresse aux jeunes. Parce que il y a plusieurs années, les gens ils n'avaient même pas le choix. Là. Tu te mariais, tu avais des enfants. C'était comme ça. Tu n'avais même pas besoin de réfléchir. Fallait que tu fasses des enfants. Là. Donc, pour qu'on soit hyper contemporain, on va s'adresser aux jeunes, 35 et moins. Parce que, vraiment, là, il y a des gens qui ont vécu quelque chose d'incroyable. Je vais en lire une tantôt. Pas tout de suite. Mais à la question, pourquoi avez-vous décidé d'avoir des enfants? Doc, il y a des femmes, il y a des hommes qui subissent de la pression. Et je parle de personnes de 35 ans et moins. Pas dans le temps, là. Le bedeau qui passait, ou puis qui disait comment ça, le curé fait demander comment ça, t'as pas fait d'enfant, là. Là, on parle de 35 ans et moins. Qui ont de la pression. De qui, vous pensez? De l'entourage, de plusieurs personnes possibles. José, j'aimerais introduire 3 mots. 3 adjectifs, 3 qualificatifs. Est-ce que votre décision d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant est un choix libre, éclairé et discuté avec l'autre géniteur potentiel ou actualisé? Peu importe votre décision, est-ce que c'est le résultat d'un choix libre, éclairé et discuté? Dans le mot libre, évidemment, les accidents vont être inclus. Dans le mot éclairé, ceux qui travaillent, êtes-vous bien conscient que vous allez vous appauvrir? Que, comme le dit Sam Breton, votre qualité de vie va manger une claque. Fait que venez pas me faire croire qu'avec 3 ou 4 enfants, vous avez amélioré votre qualité de vie. C'est pas vrai. Vous vous êtes appauvri solide et vous allez vous appauvrir. Ça, c'est sous le vocable éclairé. Et discuter entre les 2 protagonistes. Je serais curieux de savoir, dans ceux qui se sont reproduits, jusqu'où il y a eu une discussion au préalable. Et là, je parle des 35 ans et moins. Ça va être intéressant. On va aller à la pause. Puis moi, j'amènerais aussi quelque chose d'autre. Moi, j'ai l'impression... Tu sais, on a juste écouté l'émission, là. C'est pas, malheureusement, tous les enfants qui ont des bons parents. Mais je pense qu'on juge beaucoup plus ceux qui prennent la décision de ne pas avoir d'enfants que ceux qui ont des enfants puis qui ne sont pas des bons parents. Et peu importe la voie qu'ils ont prise pour y arriver. Soit dit en passant, choix libre, éclairé et discuté, ce n'est pas 1 des 3, 2 des 3. C'est 3 des 3 qui est nécessaire. Tu sais, j'étais libre, mais j'étais aveugle. J'étais libre, mais on n'en a pas discuté.
On en a discuté, j'étais pas libre. Non, non. Quel est le pourcentage de la population qui se reproduisent à l'heure actuelle, dont les deux protagonistes ont effectué un choix à la fois libre, éclairé et discuté? La question est bonne. Pas discuter avec la belle-mère. Ça, la belle-mère, ça, on va en discuter une fois que le bébé sera né pour se faire torcher. Non, mais le problème, c'est que la belle-mère, elle en parle d'elle-même. C'est ça, je vais lire tantôt. Là. Oui, OK. écoute, José, ça fait 40 ans que je suis dans Poutine de l'être humain. OK. J'en ai entendu. Il n'y en a pas beaucoup. De temps en temps, il y en a quelques-unes que je n'ai pas encore entendues. Mais je te préviens, c'est rare. Moi, il y en a une que j'ai trouvée forte. Puis je OK. vais la lire tantôt. J'ai hâte de l'entendre. Au retour de la pause. Mais là, réservez votre circuit téléphonique. Parce te que dis- c'est un sujet qui oui. touche beaucoup déjà sur notre page Facebook. Le Doc Mayou et José, ça réagit beaucoup. Là, OK? Écoute. Alors, pour quelle raison? Mais en passant, j'aime ça. Là. Je peux l'adapter, la question. Avez-vous pris une décision? Est-ce que votre choix, est-ce qu'il était libre, éclairé et discuté sur le fait d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants? Oui. Sauf que moi, je veux savoir le pourquoi. Pourquoi? Vous avez décidé, c'était quoi votre raison, votre Oui, oui. motivation Oui. à avoir ou ne pas avoir d'enfants? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Aujourd'hui, c'est un sujet, malheureusement, qui est considéré comme étant tabou, on dirait. Surtout par rapport à ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ceux qui ont des enfants puis qui ne sont pas des bons parents sont moins jugés. Ça, c'est vraiment, moi, ce que je pense, de ce que j'entends dans l'émission et tout ça. Et également, ceux qui ne désirent pas avoir d'enfants, puis j'en avais la preuve, je ne nommerai pas c'est qui, là, mais dans une personne de l'équipe disait que dans son entourage, il y avait quelqu'un, une femme, qui ne veut pas d'enfants, puis elle le dit. Puis là, parmi les autres copines, là, c'est épouvantable. Ben voyons donc, elle veut pas d'enfants. Elle a un problème, c'est sûr qu'elle a un problème. Puis je pense que les femmes sont encore plus jugées que les hommes là-dessus. Un homme qui veut... Puis même, je peux le mentionner avec Stéphane Dupont ce matin. Lui, il disait, quand je vois des femmes qui disent qu'ils attendent le bon avant d'avoir des enfants, c'est pas une bonne raison. Pardon? Moi, j'en fais partie. Moi, puis je l'ai dit, moi, j'ai attendu. Moi, je me disais, ça va-tu être un bon père? Et il dit, tu n'as pas eu d'enfant non plus? Non. Je n'ai adopté une avec un père que je considère correct, là, un bon père. Mais moi, c'était important. Mais je pense que c'est encore plus important de l'homme de choisir une bonne mère. Parce que suite à ce qu'on entend dans l'émission, si le gars, il dit la mère, c'est pas important, c'est pas une bonne mère, ou c'est pas important, wow! Là, il y a un sérieux problème, je pense. Exact. Ah oui. Mais c'est comme si c'était une fin en soi. Puis là, les gens qui n'ont pas d'enfants, là, vous pourrez nous appeler, là, sont vus égoïstes, là. Tu sais, il le dit, Sam Breton, c'est de là que vient le sujet, si vous venez de joindre à nous. Traitez-moi de responsable ou d'égoïste. T'as pas eu là? Quelqu'un qui ne pense pas être un bon père ou une bonne mère. Il y en a une, elle nous l'a écrit. Puis ça aussi, je vais le lire tantôt. Mais elle dit, je ne suis pas une bonne mère. Elle le dit. Elle dit, une chance, il y a un bon père dans la maison. Ouais. Tu sais, ma prochaine question, je vais poser, je ne le dirai pas tout de suite pour ne pas contaminer celle qui est en cours. là. OK, oui. Tu sais, est-ce que l'enfant que vous avez, il était prévu ou pas? On va juste commencer par ça. Oui. Parce que je soupçonne qu'il y en a pas mal plus qu'on pense qui n'étaient pas prévus des enfants. Ouais. Le choix libre dans la nation canadienne-française, ça ne court pas les rues. Et c'est un reflet de tout le reste. C'est culturel. Choix libre, Oui. éclairé et discuté. Puis avant d'aller au téléphone, là, je vais vous lire le courriel qui m'a marqué. Oui. Sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Allons-y. Sarah, j'ai 29 ans. 13 ans avec mon conjoint. Depuis mes débuts vingtaine, ma mère et ma grand-mère tentent de me mettre de la pression. Elles ne comprennent pas pourquoi je n'ai toujours pas d'enfant. Il y a 1 an environ, elles m'ont donné à Noël devant toute la famille du stock de bébés. Je passe mon temps à essayer de calmer mon conjoint, de ne pas faire de crise. Toute cette pression m'a turné off.
si j'ai pas d'enfant, ça regarde que mon conjoint et moi, personne d'autre. Attends un petit peu, là. Bon, oui. Mais Sarah, si vous pouviez nous appeler, ce serait intéressant de bien comprendre. Vous devez, en plus, calmer votre conjoint, semble-t-il, qui aurait envie de faire une crise. À cause de la belle-mère et de la grand-mère? Non, mais écoutez, il y a des femmes qui sont clairement stupides au Québec. On fait pas une crise face à une femme qui est stupide. Que ce soit votre mère, la voisine, la grand-mère, il y a des femmes stupides comme il y a des hommes stupides. Il y a des adultes simplement bêtes. Est-ce qu'on fait une crise avec ça? Mais oui, mais conjoint de Sarah... Doc, oui? un peu, là. Tu sais, là, imagine, je m'adresse au gars, là. Vous arrivez chez la belle famille, puis c'est pas la première fois. Depuis ses débuts vingtaine, elle est rendue à 29 ans. Ça fait 9 ans que sa mère puis sa grand-mère la gosse. Quand est-ce que je vais être grand-mère? Quand est-ce qu'on va nous faire un petit? Comment ça, là? Ça fait 13 ans que t'es avec. Quand est-ce? Là, déjà, il endure ça. Puis lui, sûrement qu'il endure sa conjointe qui se défoule avec, là. Je suis plus capable de maman, je suis plus capable de... Lui, il endure ça, là. Puis là, il arrive à Noël, le sac de bébé, toi, chose. Sérieusement, là, ça doit être assez dur de garder son calme. Sérieux, là. Non, ben il y a de la place pour le rire. Sam Breton, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais tu prends le sac de cossin puis tu le remets à la personne qui l'a offert. Tu dis merci beaucoup. Ah oui, assis dans le studio, c'est facile de faire ça. Non, mais attends, quand tu subis tout regarde, ça, là... Regarde. Ouf. Non, tu connais la bonne femme puis tu connais sa mère. Alors, il y a des femmes bêtes et stupides. Qu'est-ce que tu... Ça peut pas être pire, là. Qu'est-ce que tu fais dans le temps des fêtes? Puis ils sont à deux, en plus, la mère et la grand-mère, là. Bon, tu vas voir ailleurs si les deux folles n'y sont pas. Tu vas fêter dans la famille du chum. Bon, merci. Oh, gardons. Une solution pratico-pratique. Écoute, chaque trou, une juille. C'est-tu clair? Hein? Une juille, je connais pas ça. Oh oui, une juille de bois. Avant les clous, il y avait des juilles. On creusait des trous, on mortaisait. OK. On mortaisait, puis on creusait des trous. Chaque trou Puis on mettait a un une goujon. juille. OK. Oui, un trou, une juille. OK. C'est de là que ça vient. Ah, OK. Un trou, une juille, c'est-à-dire qu'avant les clous, avant qu'il y ait des clous de 12 pouces qui étaient forgés, Oui. OK? On creusait un trou, on mortaisait, puis on rentrait une juille là-dedans. Alors, ça faisait tenir 2 pièces. Doc, contemporain, là. Un trou, une juille. On va Un problème. avec des expressions contemporaines. Voilà. Je vous ai eu. Oui. Un problème, une solution. Mais non, regardez, Sarah, pendant combien d'années encore vous allez tolérer vos deux folles? C'est ça la question. Puis conjointe Sarah, mais on pouffe de rire, on pogne le sac de cossin, puis on lui remet. Merci. Hey. Non, puis poliment. Merci, ce sera pour la prochaine fois. Non, c'est sûr, ça, c'est vraiment dans l'idéal. Non, je comprends. non, c'est dans la réalité. C'est pragmatique. Non, on ne peut pas laisser les folles à l'avant-scène de la nation. Non, On mais c'est peut dans pas. la catégorie garder son calme. Tu sais. Puis rire. Sam Breton, il a raison, il a eu raison, tout le monde en parle. Il a déniaisé la moitié de la nation. Ça me tente pas de m'occuper d'un enfant. Doc, on va au téléphone. Parce qu'on a un jeune homme de 28 ans qui nous appelle. Il s'appelle Pierre-Marc. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, Pierre-Marc. Parfait. Bon, ben moi, c'est ça, j'ai 28 ans. Ça je dirais que la relation que j'ai eue avec chacun de mes parents m'a probablement enlevé le goût d'avoir des enfants. Parce que, bon, je vous fais le topo, là, du côté avec ma mère, ben, votre fameuse inceste psychologique, quand vous parlez de ça, là, ben, c'est ça. J'étais son petit préféré. J'étais quand même assez cute quand j'étais petit. Fait que là, ben, c'est ça. Elle m'a fait comprendre que j'étais plus important que mon père, son conjoint. Puis ça, c'était... Puis c'est ça. Fait que là, évidemment, elle me faisait des confidences sur sa relation avec lui. Fait que j'avais l'impression carrément de jouer le rôle de conjoint alors Écoute, que j'étais un enfant. Est-ce que vous parlez un peu de sexe avec le bonhomme?
Ben oui, elle me disait que ça y tentait pas trop. Ben oui. La Ben bonne oui, femme... elle me disait que ça y tentait pas trop. À partir de Parce que- quel âge elle vous a fait des confidences à teneur sexuelle sur votre père? À partir de quel âge? J'étais au secondaire, je vous dirais peut-être vers 13-14 ans à peu près. Oh! Puis comment vous Ouais. trouviez ça, recevoir des confidences à teneur sexuelle de la part de maman? Ouais, ben honnêtement, j'avais quasiment l'impression que c'était ma job de recueillir ces confidences-là. Ça répond pas à ma question, cher Pierre-Marc Lebriand. OK. Ben, qu'est-ce que ça me faisait? Ben, je pense qu'en quelque part, ben c'est ça, c'est que, comme je vous dis, je me sentais plus important que lui. Comme je... Je parle... Je sais pas que... Ah, je ne oui, parle- attendez. Il y arrive. Oui, que peut-être que moi, c'est comme si en quelque part, elle me disait que moi, j'aurais su faire ce que lui n'est pas capable Oh de faire. boy. Yes, mon Pierre-Marc! José? Ouais, c'est comme si, ouais, c'est vraiment, ça me donnait comme un sentiment d'être comme au-dessus de lui, là, que Hey, j'étais, ouais. Ça fait-tu du bien de recevoir des confidences comme ça de maman? Hey, Ben, on se c'est plate, sent-tu homme? mais... Ouais, ben c'est ça, c'est plate, mais oui. OK. Mais Je me là, suis fait ça, c'est fourrer votre solide. mère. Ça, c'est votre mère et votre père. Ouais, ben lui de l'autre côté, c'est ça, surtout quand on était en voiture, il me parlait de ma mère, il disait, t'es agressive avec moi, tu sais, je comprends pas. Puis là, ben c'est ça, fait qu'il, je recueillais ses confidences à lui aussi. C'est ça. Même question, mon cher Pierre-Marc. Est-ce qu'il référait à la sexualité avec la bonne femme? Non, ça par rapport à ça, lui, il m'a jamais parlé de ça, non. Puis là, expliquez-nous le lien. Pourquoi, Ouais. avec des parents comme ça, vous ne voulez pas avoir d'enfants? Premièrement, est-ce que vous avez une femme dans votre vie? Oui, J'ai c'est ça, j'ai une copine, là, on n'habite pas ensemble, donc on se fréquente, tout ça. Bon. C'est ça, sauf que, bon, dans mon cas, moi, je me rappelle, à l'âge de 7 ans, m'être interposé entre mes deux parents qui se chicanaient, puis je me rappelle avoir dit, si vous vous aimez plus, vous êtes mieux de partir chacun de votre bord, parce que là, quand vous faites ça, je sens que vous m'aimez plus, puis en tout cas, j'étais quand même assez... ouais, à 7 ans, ça, je m'en rappellerai toujours. Fait que c'est comme si, en quelque part, j'ai comme toujours senti que en dedans de moi, j'étais peut-être plus adulte que mes deux parents. Ben non, Pierre-Marc. Non? OK. Non. Ben, Vous auriez dû sentir que vos parents n'avaient pas d'intérêt pour vous. Parce que si c'était Ouais, ben ça, ça, si ouais. vous sentiez plus adulte qu'eux, ça vous empêcherait pas d'avoir des enfants, là. Oui, c'est ça. ben non, mais c'est qu'on dirait que les enfantillages, je suis plus capable. Bon, ben c'est ça. Puis d'avoir... Ouais. Écoutez, c'est quoi la conséquence? La conséquence d'avoir deux zigotos qui ne sont pas intéressés par un beau petit bonhomme brillant de 7 ans? Ah, ben, j'ai toujours été insécure toute ma vie, là. J'avais aucun gouvernail, moi, dans la vie, là. Oui. Continue. J'avais comme j'ai toujours eu l'impression d'avoir un moteur vraiment puissant, mais que je savais pas dans aucune direction. Excusez-moi, j'en perds mon français, là. Mais c'est ça, c'est comme si je savais pas du tout où aller. Puis ça se répercute professionnellement aussi. Je veux dire, je sais plein de choses en me disant qu'à un moment donné, je vais peut-être trouver parce que j'ai des intérêts dans plusieurs domaines. Mais on dirait que j'arrive pas à juste me diriger vers une voie, puis de m'y tenir, puis de me dire, ben voici, ça va être ça, ma carrière et tout ça. Et même du point de vue relationnel, je veux dire, je suis avec une copine qui, quand ça marche pas nécessairement comme elle veut, puis que moi, je suis plus capable, que je dis, garde, là, j'aimerais mieux qu'on finisse, ben elle me fait un peu, elle laisse sous-entendre que ça serait mieux si elle n'existait plus, si... tu sais, en laissant sous-entendre que ça enlèverait la vie. Fait que je suis comme un peu... je me sens un peu coincé dans la vie, je vous dirais. Ouais. Pierre-Marc, Oui. j'ai l'impression que vous êtes sur une belle piste. Vous vous Ouais. êtes donné un bel air d'aller ce matin.
Ouais, ben, je pense aussi parce que quand vous avez parlé du sujet, mon cœur a commencé à me débattre, pareil comme si je vous parlais en ondes, mais parce que je sentais juste qu'il fallait que je vous appelle. Oui. Puis, je m'attendais pas à être émotif ce matin, là. Je m'excuse. Non, c'est ça. C'est de voir vos parents tels comme ils ont été, l'impact dévastateur que les deux imbéciles ont eu sur vous. Oui. Puis, Avec, ce qui est le plus avec dur... les émotions, avec la souffrance qui va en résulter. C'est Oui, une absolument. belle Puis piste. ce qui est le plus dur, c'est que en apparence, ils avaient l'air de bons parents. C'est ça qui est le plus dur. Parce que c'est ça. Je me suis fait avoir par l'image qu'ils ont voulu projeter. Puis... Ouais. Vous êtes fait duper. Vous avez utilisé le mot fourrer tout à l'heure. Oui. Je me suis fait fourrer. Vous êtes fait duper par deux zigotos brillants, mais qui n'avaient aucun intérêt pour vous. Oui, exact. J'ose pas... On dirait que j'ose pas actualiser certains de mes talents. J'ai peur, je me dis que je serai jamais assez bon, que ça donne rien. Que c'est souvent le discours intérieur que je me sers, finalement. Oui, vous êtes orphelin. OK, puis ça, vous pensez qu'en analysant ça en profondeur, vous pensez que je vais retrouver le goût de vouloir me développer? C'est la seule piste que je connais. J'en ai pas d'autres à vous recommander. OK. Bonne chance. Merci. Merci de nous avoir appelé, Pierre-Marc. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on revient avec Martin qui nous appelle du Saguenay. Beaucoup de textos qu'on reçoit en lien avec notre sujet, ça fait vraiment beaucoup réagir. Le fait d'avoir des enfants ou pas, cette décision-là, est-ce que c'était un choix libre, éclairé, discuté? C'est bon comme ces trois mots-là, là. En avez-vous un des trois, deux des trois, trois des trois? C'est suite à notre petite conversation de ce matin, José, il m'est venu un flash. On va résumer ça en 3 mots. C'est très bon, très clair. On va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Bon, mais je pense que ça fait vraiment du bien aux gens qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants, de l'écrire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, sérieusement, là. Et on va aller au téléphone, mais on a un homme ici, 30 ans, il dit « J'ai une conjointe qui me demande d'avoir un deuxième enfant. Nous avons déjà une fille de 2 ans et 1 mois. Je ne suis plus ou moins prêt à avoir un autre enfant. Cependant, le message qu'elle me donne, c'est que si elle n'en a pas un autre, ça va manquer à sa vie. » Madame, appelez-nous puis expliquez-nous. Ben, ça, c'est monsieur, là. Non. La conjointe qui prétend que ça va manquer à sa vie. Expliquez-nous ce qui va vous manquer. On veut l'entendre. Vous voulez imposer votre choix au conjoint, prétextant qu'il va manquer de quoi à votre vie. Correct. On veut vous entendre. Appelez-nous. Puis on va vous donner tout le temps, l'écoute. C'est une salade que j'entends souvent. On va aller au téléphone. On va parler avec Martin qui nous appelle du Saguenay. Bonjour, Martin. Bon matin à vous deux. Martin. Écoutez, je fais partie de ceux qui ont écouté la vidéo de l'humoriste hier sur Internet, un petit peu avant d'aller me coucher. Et puis, j'ai eu un petit peu la même réaction que Doc Mayou quand j'ai vu que les gens se sont mis à rigoler, à s'éclater quand il a décidé que ça ne tentait pas de s'occuper d'un enfant. Il aurait peut-être pu s'exprimer dans d'autres mots en disant que c'était peut-être trop de responsabilité pour lui. C'est un peu la situation qui m'habite dans un sens, c'est que depuis le début de ma vie adulte, que je sais que je veux pas d'enfant et que j'en aurai pas, à moins d'une bad luck ou quoi que ce soit. Là, on n'est jamais garant de notre avenir à 100%. Mais ça fait toujours réagir. J'ai maintenant 46 ans, j'ai absolument aucun regret de ne pas avoir eu d'enfant. Et puis, j'ai même été dans une situation avec une relation dans le passé qui m'avait dit
malgré les injections qu'elle recevait pour pas avoir d'enfant, en fait, elle m'avait dit, qu'est-ce que tu vas faire si jamais je tombe enceinte? Puis j'avais fait comme réponse, j'ai dit, tu vas prendre la porte avec, tout simplement. Puis, tu sais, je raconte ça à des gens, puis oui, ça fait réagir, puis oui, c'est peut-être pas une réponse que le monde veut l'entendre, mais écoute, quand quelqu'un a une décision, je crois qu'il doit être respecté. Il y a des raisons pour ça. Puis, c'est ça notre question aujourd'hui, Martin. C'est quoi la raison? Vous, comment vous expliquez que c'est un choix drastique comme ça, assez pour parler raide de même à la femme qui est avec vous? C'est qu'en fait, depuis, je dirais même un peu avant ma vie adulte, j'étais quelqu'un qui analysait énormément ce qui se passait chez mes amis, à la maison, vice-versa. J'analysais beaucoup la vie, de la manière que ça fonctionnait. Peut-être que vous allez dire que j'analysais trop. Vous avez fort probablement raison. Jamais, non. J'ai jamais vu un seul être humain qui analyse trop. Oui, en tout cas, c'est ce que je me fais dire, malheureusement. Mais, tu sais, je voyais, c'était tout le temps des séparations, c'était tout le temps des histoires de chicanes, la garde d'enfants, les pensions alimentaires, le niaisage. Même mes amis où ça allait bien, qui avaient des enfants dans le début de ma vie adulte, ça changeait du tout au tout. Tu les perdais, ils disparaissaient littéralement. Parce que là, la vie se concentre sur la vie de famille. Puis, ils rendent bien leur enfant. J'ai absolument aucune jalousie envers eux. Mais moi, je me disais, c'est pas ça que je veux. Moi, je vais avoir une vie que je vais choisir. Puis, un peu comme m'a dit l'humoriste hier, ça me tentait pas. Ça me tentait pas d'avoir ces responsabilités-là. Ça me tentait pas de m'engager là-dedans pour plusieurs années. Surtout que je suis quelqu'un qui panique souvent pour un rien. Ma soeur pourra en témoigner. Il y a plusieurs années, sa petite avait une gastro, puis j'étais quasiment en bobette sur le balcon. On va aller partir son auto. Je pensais qu'elle était en train de mourir. Fait que, tu sais, on s'entend dessus, là. C'est pas... Vous êtes fragile. Vous vous décrivez comme un être humain fragile et vous tenez compte de vos fragilités. Qu'est-ce qui vous a fragilisé à ce point-là, Martin? Vous faites quoi dans la vie, dans un premier temps? Dans quelle sphère de travail? Je travaille dans le transport, dans la messagerie. Oui. Ça fait 11 ans et des poussières que je suis pour le même employeur. OK. Et qu'est-ce qui vous a amené à paniquer pour des riens? Eh mon Dieu, c'est encore aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est une bataille de tous les jours, des problèmes d'anxiété, des problèmes de... J'irais plus avec l'anxiété que la panique, là. Avez-vous remarqué votre expression « mon Dieu » ? Ouais, vous en faites souvent référence, puis pourtant, je suis pas quelqu'un de croyant. J'ai aucune idée pourquoi je dis ça. C'est peut-être une mauvaise expression. Non, c'est pas une mauvaise. Vous avez pris ça où? Ça vient de qui, mon Dieu? Oh, sûrement pas de mes parents, parce que c'était pas des gens pratiquants. C'était pas que ça faisait pas partie de la vie de famille. C'était pas à la maison en tant que tel. Je dirais plus, c'est l'école qui nous enseignait la religion plus qu'à la maison, parce que moi, la catéchèse, c'était pas quelque chose qui m'intéressait du tout. Ouais, permettez-moi de ne pas vous croire. Oui, mais permettez-moi, Doc, de mettre mon mot, là. Oui. Parce que je le crois, Martin. Imaginez-vous donc, à tout bout de champ, je disais à ma fille, laisse faire le My God. Hey, dans ma propre maison, on va pas à l'église, on dit rien. Personne n'est religieux. Puis elle dit My God, mais c'est parce que ça se dit dans toutes les émissions. C'est une expression. Puis à chaque fois, imaginez, là, je me dis, s'il faut que Doc Mayou entende ma fille dire My God, fait que là, je fais des farges. Hey, dis pas ça devant le Doc Mayou au moins. Mais sans joke, là, c'est une expression qui est hyper galvaudée. Non, c'est une invocation. C'est une invocation magique. C'est une incantation. Mais il croit pas, c'est ça? Oui, il croit. Oui, allez-y. Poursuivez. Oui, j'ai essayé d'y croire, puis j'ai vite été désabusé. Hein. Bon. De toute façon... Attendez un peu, vous avez essayé d'y croire. Racontez. J'avais du questionnement. Tu sais, je veux dire, je suis un peu du genre Thomas. Moi, je veux dire, je me demande tout le temps pourquoi il y a 32 sortes de religions différentes sur la Terre. Martin, concrètement, qu'avez-vous fait à quel âge? Pouvez-vous reformuler la question? Vous avez essayé d'y croire. À quel âge? C'est ça. C'est fin d'adolescence, début de vie adulte. Je me suis demandé pourquoi il y avait autant de religions différentes, puis pourquoi que nous autres, c'est Dieu, puis pourquoi que au Japon, c'est Bouddha, puis pourquoi... Pourtant, vous avez fait quoi pour essayer d'y croire? J'analysais, je me demandais, y a-t-il une raison pourquoi que chaque place ont leur Dieu, eux autres? Martin, est-ce qu'il est possible qu'à la fin de l'adolescence, vous étiez perdu comme un enfant de 5 ans?
Ah, ben ça se peut très bien. Ouais. C'est pas ça se peut, c'est sûr que c'était ça. Bon. C'est-à-dire, Alors, en quel honneur qu'à la fin de l'adolescence, vous étiez perdu comme un enfant de 5 ans? j'ai pas été accompagné, peut-être, là, je sais pas. J'ai pas pas de raison valide, là, mais des fois, à vous écouter, j'analyse, là, qu'est-ce qui s'est passé à la maison, puis tout ça, puis j'essaie de Qu'est-ce qui faire s'est des passé liens, pour que vous soyez perdu? Est-ce que vous étiez à ce point démuni, déficient intellectuel? Non. Bon, alors, à ce moment-là, si vous n'étiez pas dépourvu de moyens, comment se fait-il que vous étiez perdu à la fin de l'adolescence? C'est une question qui mérite d'être travaillée. Là. J'ai pas, Oui, on va en travailler, celle-là. Et vous allez voir que votre anxiété va baisser, d'accord? Oui, je le souhaite. Mais en tout cas, pour ce qui est des enfants, je vous dirais que même à 46 ans, j'en parle. Oui. On est tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a personne qui va contester ça, d'accord? Merci beaucoup, Martin. Bye. Merci, bonne journée. Bye. Merci. Donc, avant de retourner en pause, Benjamin a fait la comptabilisation de nos réponses, à savoir l'enfant que vous avez. Est-ce qu'il est prévu ou pas? Ça donne quoi, Benjamin, comme réponse? C'est très divisé. Là. 53% des hommes le voulaient, alors que 58% des femmes le voulaient. Je remarque dans les textos, José, que souvent, c'est le deuxième ou le troisième enfant qui n'était pas prévu. Le premier était prévu, mais pas les autres, ou vice-versa. Là. Fait qu'il y a une personne sur deux qui a un enfant qui ne le voulait pas. C'est ça. José, contente d'avoir posé la question. Merci beaucoup, poses Benjamin. des questions, on va être obligé de vivre. Écoute, 58 58 des femmes qui ont accouché le voulaient. 42 ne le voulaient pas. Ben oui. C'est capoté. Tu hein? trouves pas que ça commence à faire pas mal de monde? Mais c'est plus que je pensais. As-tu pensé au pauvre bébé, toi, qui naît d'une femme qui est 42 42 de femmes qui accouchent, ils ne veulent pas le bébé. Puis en plus, Eh chez boy, les la hommes, catin va prendre le bord. chez les hommes, c'est 53 qu'ils voulaient. Mettons que c'est 1 sur 2, OK? 1 sur 2. Mais ça veut dire que 1 sur 2 qui a eu une méchante surprise. Parce que c'est pas parce que lui ne le voulait pas que la madame, elle, ne le voulait pas. Ouais. 1 sur 2 ne le veut pas, madame. Ça va avoir quoi comme répercussion, comme conséquence sur la poupée de madame? OK. Là, ma question est rough. OK? Parce que j'en Lâche-toi. ai qui ont... Disons que la première n'a pas révélé ce à quoi on aurait pu s'attendre. Non, je m'attendais à moins pire que ça. Là. Ben voyons. Mais là, celle-là... Le Québec haït les enfants? Elle est très, très, très importante. Oui. Mais ce qui est important, c'est d'effacer votre texto aussitôt que vous allez avoir texté. OK? Est-ce que vous avez regretté? Parce qu'il y en a qui n'en voulaient pas, qui n'ont eu. Parce que à la question, avez-vous fait un choix libre, éclairé et discuté? Si ces trois choix-là, si ces trois qualificatifs n'ont pas été exécutés, bon, est-ce que finalement vous avez regretté? Oui, vous l'aimez, votre enfant, puis oui, finalement, vous êtes content d'avoir eu un enfant. Mais avec le recul, là, auriez-vous fait ça autrement? C'est ça la question. Et je pense qu'on va y aller de façon un peu plus percutante. Avez-vous des regrets? Mais c'est ça. L'avez-vous regretté? Oui. Vous avez 1, 2, 3 enfants. Avez-vous des regrets? Ça, c'est dans la catégorie que ça se dit pas. OK? Fait que c'est pour ça que je ne demande pas au monde d'appeler pour ça. Si vous voulez appeler, appelez. Mais par contre, ça se dit. Et là, sur 3 textos, on a 2 qui n'ont pas de regrets, puis on a quelqu'un qui a un regret. Moi, j'aimerais savoir votre âge et votre genre. Pour toutes nos questions, c'est tout le temps ça. Quand vous écrivez, là, on veut votre âge, votre genre. Je ne tolérerai pas qu'une femme nous appelle pour dire qu'elle regrette d'avoir mis des enfants au monde, alors que possiblement ses enfants sont en train d'écouter l'émission. Oublie pas qu'on est écouté. Non, c'est pas ça. On est écouté sur tout le Québec, excepté l'île de Montréal. On est beaucoup écouté. Alors, mesdames, messieurs, n'appelez pas pour nous dire que vous regrettez d'avoir eu des enfants, alors que vos enfants pourraient être à l'écoute. Ils n'ont pas à subir vos idioties. Et femme 29, là. Oui. Puis la question
je voulais la poser depuis le début, mais je voulais y aller comme en crescendo, là, parce que c'est Sam Breton qui le dit. Il dit, je veux pas après 3 mois le regretter. C'est lui qui le dit. OK? C'est ça qui m'a amené. Ah, Ouf, OK. on va plus loin, là. OK. Oh, il y a même... Oui, il a dit ça. Ah Je veux oui? pas après 3 mois le OK. regretter. OK. Il dit, je vois de mes chums que ça arrive. Je veux pas Oui. vivre ça. C'est ça qu'il a dit. Oui. Puis là, ici, là, on a femme 29. Oui. Elle dit, je regrette tous les jours d'avoir un enfant. Fait que c'est pour ça que la question, ça va permettre à ceux qui n'ont pas encore, peut-être de réfléchir, de faire le choix libre, éclairé, discuter. C'est pour ça que vos réponses, on les jugera pas. On va s'en servir pour aider ceux qui n'ont pas encore. Oui. Et là, on va aller à la pause là-dessus. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. C'est vraiment quelque chose, sérieusement. Merci beaucoup de votre confiance. Encore une fois, n'oubliez pas d'effacer vos textos. C'est Oui. super important pour notre question Spring qu'on vient de poser. Avez-vous des regrets d'avoir eu vos enfants? Ouais. Et tantôt, bon, évidemment, Benjamin va nous donner une statistique là-dessus, mais je suis à même de pouvoir en lire. Puis il y en a qui disent, je regrette pas mes 3 enfants, mais je regrette de les avoir eus avec lui. C'est ça, on en a de ça, là, OK? Effacez tout de suite. Et dans bien des cas, c'est tout à fait fondé. Maintenant, mesdames, vous regrettez 3 enfants avec le géniteur, le même géniteur pour les 3. Non, c'est pas celle-là, là. C'est parce que l'autre, vous savez ce que l'autre texto que je veux lire. Celle qui en a 3, là, c'est femme 50 ans. Regret pour 3 enfants. Beaucoup plus heureuse avec mes 2 chiens. Et oui. C'est elle qui en a 3. Oui, oui, bon. Mais j'ai régulièrement des personnes qui me consultent qui ont eu 3 enfants avec un homme qu'elles détestent passionnément. J'ai décidé, il y a un certain nombre d'années, de mettre fin à ce genre de jérémiade. Dans ce genre de situation-là. 3 enfants avec le même homme, elle est dans mon bureau, puis là, elle le pourfend à qui mieux mieux. J'écoute un petit bout de temps, puis là, je lui fais signe. Time out. C'est terminé. Surprise, elle me regarde. Madame, s'il était à ce point moron, comment expliquez-vous la naissance du 2e et du 3e? Alors, dorénavant, c'est le géniteur de vos 3 enfants et on va changer d'attitude. T'as pas idée l'impact que ça a. Ben, ça leur On remet une règle- responsabilité. Hein, On règle des problèmes. À partir de là, c'est fini l'alimentation, fini le dénigrement. Et écoute, elle a raison en grande partie. Ça n'explique pas pourquoi elle s'est fait engrosser pour le 2e et le 3e. Mettons qu'elle s'est fait avoir pour le premier. Oui, j'en conviens. Elle s'est fait duper d'un bord à l'autre. Le 2e et le 3e, on l'explique comment? Ben oui. Bon. Fait que non. L'honnêteté et, écoute, on fait des progrès énormes dans les situations et la qualité de vie pour les enfants à partir du moment où on change d'attitude. J'assume. Le premier, je me suis fait avoir. Mais le 2e et le 3e, là, je me suis eu. Je me suis eu moi-même. Ouais. Ou il y en Et là- a-tu Oui. qui se sentent coincés puis qui se disent au moins avec un enfant, un autre enfant, je vais avoir l'homme occupé, j'aurai pas le bonhomme à. Je sais pas si vous me suivez. Il y en a-tu qui peuvent avoir cette pensée-là? Écoute, bon, là, ce qui arrive, lorsqu'on gratte un peu, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le 2e, qui était un accident, puis le 3e, qui était un accident, est né. Alors là, l'autre volet, c'est l'histoire des accidents. Alors là, vous allez me raconter le côté accidentel du 2e et du 3e. Inutile de te dire que la mâchoire se décroche régulièrement. La mâchoire inférieure tombe parce que c'était pas des accidents. À sa face même.
Pas besoin, là, ça prend généralement 3-4 minutes, là, puis l'histoire de l'accident s'est réglée et ça ne sera plus jamais invoqué. Parce que ce n'était pas un accident. Il y a beaucoup de personnes en passant qui se remettent en question. Bon. Je ne regrette pas mes enfants, mais je me demande si je suis une bonne mère. Ça, il y a beaucoup de remises en question. Moi, Ça, je pense que c'est différent. bon signe en Oui, passant. oui. Ben, écoutez, il n'y a aucun problème à s'interroger si on fait bien son travail. C'est une tâche. D'être parent, c'est une tâche. C'est un rôle. C'est un rôle important. Et ceux qui ne se demandent pas s'ils le font bien sont dans le champ. On va aller au téléphone. On va parler avec Hugo qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Hugo. José, bonjour, M. Maillot. Oh, Hugo, on vous écoute. Bonjour. Tantôt, l'appel de Pierre-Marc, honnêtement, m'a fait... ça m'a frappé en pleine face. Parce que je sais exactement qu'est-ce qu'il peut ressentir ou comment il se sent. Honnêtement, j'ai craqué. Ça m'a ramené à une place, honnêtement, dans ma jeunesse que... comment je te dirais bien ça? Je pense qu'à 9, 10, 11 ans, je savais que je voulais pas d'enfant. Par la situation familiale que je vivais à l'époque à la maison. Et puis, je voyais mes parents s'ignorer, vivre dans une pièce de théâtre monumentale. Et puis, j'étais au milieu de tout ça. Puis, j'analysais ça, puis je me disais, c'est ça, être dans une famille et avoir une relation avec des enfants. J'ai dit non, je suis la cause de leur malheur en voulant dire, je vois qu'il n'y a aucune communication et puis ils restent ensemble pour nous autres. À partir de là, je pense que je me suis dit non, je veux pas d'enfant. Puis aujourd'hui, je maintiens toujours ça. Mais l'appel de Pierre-Marc, tantôt, honnêtement, je pensais jamais qu'un matin, j'étais pour casser de même, là, mais je me suis reconnu à 2000%, puis je peux comprendre absolument qu'est-ce qu'il vit, parce que c'est pas facile. Ouais. On se sent démuni, on se sent, même à 30, 32 ans, on essaye d'avancer, puis on dirait qu'on traîne un boulet en arrière, un piano, puis je comprends parfaitement qu'est-ce qu'il va dire. Bon, racontez-nous un petit volet de votre expérience personnelle afin que nous avancions collectivement. Vous avez mentionné que c'était une pièce de théâtre qui se jouait dans la chaumière et vous en êtes arrivé à la conclusion que vous étiez la cause de leur malheur. Oui. Et que c'était à cause de vous qu'ils demeuraient ensemble. Oui. Si je vous disais que vous êtes complètement dans le champ? Bien, probablement. Probablement, parce que c'est probablement la menterie que je me suis compté avec. Que je me suis monté mon propre bateau, tu sais, mais oui. C'est ça qui fait mal, je pense, aussi dans toute l'histoire, tu sais, c'est que pendant toutes ces années-là, on réussit à se faire germer une graine dans la tête, puis on réussit à croire à ces menteries-là, tu sais. Oui. Puis c'est ça qui est dur aujourd'hui de virer ça de bord, puis de se dire non, c'était pas la réalité, puis c'est pas de ta faute. Mais c'est pas facile. C'était deux inadaptés, Hugo. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, vos deux géniteurs? Dans quelle sphère, sans trop les identifier, là? Ah, dans le domaine de l'agriculture et dans ce point-là. OK. Ouais. Alors, en milieu rural, des producteurs, des gros producteurs ou des petits? Oui, moyen. Des gros producteurs. Et c'était supposément à cause d'Hugo que je chicanais puis qu'ils avaient des mauvaises attitudes relationnelles. Oui. Puis ça n'a pas été une idée qui m'a été implantée par eux autres. Ça se disait pas, ça. Mais c'était moi, par ma vision de petit cul, d'enfant, qui voyait ça, puis j'en suis venu à cette conclusion-là, tu sais. Racontez-nous l'intérêt que chacun de vos parents vous manifestait. L'intérêt? Oui. Mon père manifestait de l'intérêt parce qu'on était dans le domaine sportif. Puis ma mère, elle s'intéressait pas vraiment à ça. Fait qu'il y avait pas beaucoup d'intérêt. Quel impact que ça a sur un garçon de 9, 10, 11 ans lorsqu'il découvre que sa mère n'a jamais eu tellement d'intérêt pour lui? Dévastateur. Racontez. Pas de confiance en soi. Ouais. Fragile comme un soulier de verre. Ouais. Démuni, frette, émotionnellement. Des fois, je sais pas comment gérer les choses. Ouais.
Puis ça fait La peut-être depuis maison n'a pas de footing et n'a pas de salage. Elle est construite sur des blocs. Comment vous Ouais. trouvez ça, vivre dans votre maison construite sur des blocs? En hiver, quand l'air passe en dessous, il doit faire froid maudit. Plancher est C'est froid. pas chaud, c'est pas chaud pour les pieds. Mais tu sais, c'est le genre de question que depuis un an, j'ai essayé justement de comprendre tout ça, tu sais, Oui. en essayant de comprendre un peu d'où qu'on vient, puis l'histoire, puis arrêter de se mentir à soi-même. Puis j'ai compris bien des choses, mais c'est épouvantable les mensonges qu'on se compte à soi-même pour essayer de protéger. Ça, vous le dites souvent, pour essayer de protéger des gens. Mais dans le fond, on fait juste se défaire brique par brique en essayant de protéger des gens. C'est pas C'est de la facile. job. Oui. Ouais. Merci d'en avoir témoigné, Hugo. Bonne chance pour l'avenir. Désolé. Continuez à les voir Yes. tels comme ils ont été, puis à voir la bonne femme telle comme elle a été. On n'a pas le choix. Puis quel impact que ça a eu. Et il nous dit, tu sais, l'impact d'avoir une mère qui ne s'est pas intéressée à lui. Le bonhomme aimait son côté sportif. Bon, OK, va pour ça. Oui, mais la base, là, c'est pas ça. La base, c'est pas le bonhomme, c'est la bonne femme. Mais encore là, je pense que le chemin est intéressant, là, le chemin que prend Hugo pour s'aider, tu sais, de réévaluer, de regarder ça tel que, tu sais. Je pense Oui. que c'est bien, là, ce qui s'en Puis vient. l'impact, c'est douloureux. C'est très douloureux de réaliser que notre mère n'avait pas d'intérêt pour nous. C'est très douloureux. C'est dévastateur. Mais la dévastation ne vient pas de la souffrance refoulée qui monte à la surface. Ça vient de l'impact négatif. C'est là qu'est la dévastation. Bon, j'ai un peu peur, mais Oui. on va aller tout de suite au résultat de notre question. Avez-vous des regrets? On a posé d'avoir eu des enfants. C'est notre question Ouais. qu'on pose au 25 de 2-6. Benjamin. Je t'avoue que je suis surpris. 40 des hommes regrettent, mais c'est 61 des femmes qui regrettent. Les hommes regrettent moins. Aïe, 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 Mais ça, c'est aïe, parmi aïe, celles aïe. qui nous ont écrit. Là. Il y en a plein qui ne le regrettent pas et qui n'ont pas écrit. Il faut le dire. Là. On n'est pas léger avec Oui. 1000 personnes qui ont commenté. Mais quand même, ça en dit beaucoup. Merci de votre confiance. On efface les textos dès maintenant. C'est Dans quelque notre chose. auditoire, parmi ceux qui ont répondu au sondage, 61 des femmes regrettaient leur génital, le fait de leur progéniture. Qu'on vienne me faire à croire après que le Québec aime les enfants. Non. Il y a des très bons parents. Il y a des parents qui sont adaptés. Il y a des parents qui sont tout à fait adéquats. Mais la nation, malheureusement, n'a pas de leçon à donner à personne. Puis Doc, Puis pas tellement aux tribus primitives. tu sais, j'insiste, là, merci de votre confiance. Oui. Mais ça veut dire que les 61 des femmes là, qui ont écrit pour dire qu'elles regrettaient. Si elles regrettent, c'est parce que ça se passe pas très bien. Là. Oui. Maintenant, écoute, une petite lueur d'espoir. Oui, il y a des femmes qui peuvent regretter de s'être reproduites. Elles peuvent regretter, mais tout de même être relativement décentes comme mère. Tu sais, on va essayer de s'encourager un peu, là. C'est pas automatique, ça veut pas dire. Puis il y a des femmes qui ne regrettent pas de s'être reproduites et qui sont pourries comme Tout à mères. fait, Ça, tout à fait. ça existe aussi. là. Exactement, exactement. Mais bref, Hey, t'es pas merci anodine ce matin, toi? beaucoup. Parce que ceux-là qui n'ont pas d'enfants encore, qui écoutent l'émission, ben ils vont peut-être y penser, là. Ils vont peut-être réfléchir. Oui, voilà. Fait que c'est à ça que ça sert, notre question aujourd'hui. Oui. C'est à ça que ça sert le fait que vous ayez eu l'humilité de le dire, la candeur, la franchise de le dire. Maintenant, on va à la pause. Pour la dernière partie de l'émission, on veut vous entendre. C'était quoi votre motivation? Là, moi, j'aimerais ça de m'entendre. Ceux qui le regrettent, là, entre autres, là, vous n'êtes pas obligé d'appeler et de dire « je le regrette ». Mais moi, j'aimerais savoir, il y en a-tu qui se sont fait tanner, achaler, qui ont eu de la pression? Là? Tu sais, par la mère, la belle-mère, la conjointe, le conjoint. Il y en a des gars qui tannent avec ça aussi. C'est pas juste Ouf! les femmes, là. Ouais, Il y en a exact. des hommes, là. Les Et- marieux, et généralement, plus un homme est marieux, plus un homme est bébé, pro-bébé, là,
généralement, plus il est problématique. OK. On va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Pourquoi avez-vous décidé d'avoir des enfants ou de ne pas d'avoir d'enfants? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Femme, 35 ans. Oui, j'ai des regrets pour mes 2 enfants. Je ne me sens pas une bonne mère outillée. J'ai tellement de problèmes psychologiques et de travail à faire dû à une enfance de maltraitance et de l'abandon de ma mère. Sauf que j'avoue que mes enfants et mon conjoint m'aident à grandir, à améliorer, à m'outiller afin de devenir une meilleure personne plus heureuse. Je ne savais pas à quel point avoir des enfants était difficile pour quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement. Quand j'ai annoncé à ma mère mon vœu d'avoir un bébé, elle m'a répondu de prendre en compte tout ce que je devrais sacrifier. Je crois que c'était sa mise en garde. Est-ce que j'aurais dû plus réfléchir à mon choix? Peut-être, mais maintenant, mes enfants existent, alors je serai toujours présente pour eux. Au moins, moi, je ne les abandonnerai pas. Oui. Et vous savez, le rôle du conjoint. Alors, le rôle du conjoint devient très important auprès de la mère de jeunes enfants, surtout lorsqu'elle est peu ou mal outillée. C'est un peu comme un élément stabilisateur. Et le rôle du père, c'est d'abord et avant tout auprès de la mère d'un jeune enfant. C'est pas auprès du bébé. Incapable de changer les couches. Mais l'assurance, la tranquillité, la sérénité pour materner le poupon peut requérir pas mal d'input de la part du géniteur. Mais je suis pas sûre que, là, je vais reprendre votre expression, que les jeunes pères d'aujourd'hui, et même les jeunes mères d'aujourd'hui, pensent ça. Moi, je pense que tout le monde s'attend à ce que le père donne le biberon, donne le bain, fasse ci, fasse ça, comme la mère. Comme la mère est plus dans bien des cas. Alors, le danger, ce qui s'est glissé, c'est un subterfuge. Il y a beaucoup de femmes qui se ramassent incompétentes ou ne se sentent pas à la hauteur avec de très jeunes enfants et essaient de camoufler leur incompétence en recyclant le géniteur en nourrice. C'est un jeu qui est dangereux, ça, mesdames. Vous faites pas ça. C'est pas dans l'intérêt des bébés et des jeunes enfants. Et avis au père, si votre conjointe en arrache, il y a vous et il y a une femme qui a de l'allure autour. Il y en a quelques-unes des femmes qui ont de l'allure. Essayez de la repérer et de faire en sorte qu'elle ait un impact positif sur votre conjointe. Ici, on a quelqu'un qui nous écrit « J'ai 35 ans. Je crois bien que je n'aurai pas d'enfant. J'étais au primaire et je disais à mes amis que je ne voulais pas d'enfant. Pareil au secondaire et pendant mes études supérieures. Avant, on me répondait que j'avais le temps de changer d'idée. Aujourd'hui, on me dit que je vais le regretter et que quand ce sera le mien, je vais être contente. J'en doute. Je passe souvent pour une carriériste égocentrique, mais dans le fond, c'est juste que je ne le sens pas du tout. Je n'ai aucune horloge qui sonne. » Parfait. Ça existe. Vous savez, l'être humain est un mammifère et il y a des individus qui n'ont pas l'instinct de reproduction. Ici, femme 35, mon conjoint m'a mis beaucoup, en lettres majuscules, de pression pour que nous ayons un bébé. Ma grossesse était merveilleuse, mais mon conjoint, lui, l'était moins. Il était désagréable, j'étais toujours seule. J'ai découvert alors quel genre de père il serait. Pourquoi il voulait un enfant? J'ai passé plusieurs mois à me demander pourquoi il voulait tant un enfant. Notre puce est née et c'est un père absent et vraiment inadéquat. Oui, parce qu'il voulait vous attacher après la patte du poêle. Ça aussi, c'est une vieille expression, Josée. On la connaît. On la connaît, celle-là. Oui, je sais, mais elle est vieille. Elle est vieillotte, effectivement. Mais écoute, il y a beaucoup d'hommes contrôlants qui vont engrosser une femme pour la retenir à la maison afin de mieux aller s'épivarder, mais sans avoir à octroyer la même latitude à la compagne. Tout ça existe et plus. C'est-tu conscient ou c'est inconscient? On me demande ça presque à tous les jours. C'est crétin.
Est-ce qu'un individu qui est crétin est conscient qu'il est crétin? Non. C'est mesquin. C'est mesquin. C'est crétin. Okay. Mais c'est présent à des degrés différents chez beaucoup d'êtres humains. Il y en a plusieurs qui se posent la question, comment on peut regretter ses enfants? C'est impossible pour moi d'imaginer ça. Ben oui, madame. C'est impossible d'imaginer l'être humain dans toute sa diversité, tel comme il est vraiment. Ben oui, puis c'est très pénible d'imaginer, de voir vos parents tels comme ils ont été. Ben oui, imaginez-vous donc que c'est vrai. On vous comprend que vous avez de la difficulté. C'est pas facile, la vie. Femme 50. Oui. Si c'était à refaire, jamais je n'aurais d'enfant. Je pensais que ce serait la plus belle chose au monde, comme on nous le laisse entendre. Mais 25 ans plus tard, il fume du pot, il travaille pas, il blâme la société pour tous ses problèmes. Et moi, je me demande encore où j'ai manqué, car évidemment, je suis convaincue que je suis une mauvaise mère, même si j'ai l'impression d'avoir fait de mon mieux. Madame, parlez-nous du père un peu. Vous avez un fils poteux. Parlez-nous de l'homme, du géniteur. Vous allez voir que la pomme est tombée en plein dessous de l'arbre. Il y a des femmes qui oublient qu'un enfant, ça se fait à deux. Il y a la génétique de deux personnes qui s'est rencontrées. Puis plus que ça, il y a la génétique de deux familles très différentes qui se sont rencontrées. Allez pas prendre le blâme seul pour une rencontre génétique de deux familles différentes. Hey, on s'étire, il est 10h44, alors on va aller à la pause tout de suite. Et ça sera notre dernière partie d'émission très percutante aujourd'hui. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Oh oui. En passant, je tiens à dire quelque chose de super important parce qu'il y en a qui sont totalement découragés. Oui, nous avons des textos de mères qui ne regrettent pas d'avoir eu des enfants. OK? Parce que là, c'est sûr qu'on pourrait passer une émission entière à dire « J'aime mes enfants, je suis contente de les avoir ». Mais notre émission, elle sert à mettre la lumière sur des choses qu'on ne voit pas. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lis des textos qui dérangent. Des textos de femmes qui, je suis certaine, n'ont jamais dit ça à personne qu'elles regrettaient d'avoir eu leurs enfants. Des hommes qui n'ont jamais dit ça à personne qu'ils regrettaient d'avoir eu des enfants. Mesdames, dans vos élans d'optimisme, vous oubliez que... Attends un petit peu, j'ai pas les bons écouteurs. Ah! Non. OK. OK, là, je suis mieux. C'est bon. Mesdames, dans vos élans d'optimisme vertueux, vous oubliez la diversité de la nature humaine. L'émission essaie de donner leur juste quant à toute cette diversité de notre faune humaine. Alors, les personnes qui regrettent, non seulement il y en a, mais elles sont nombreuses. Là, ce matin, et on c'est tombe terminé. tout en bas de notre chaise. Là. Oui, c'est terminé l'époque où on va les faire taire. Elles existent. Elles ont le droit d'exister. Et on va en parler afin de s'améliorer. Puis d'après nos petits coups de sonde élémentaires, à partir du moment où on a 61 % des femmes qui ont enfanté et qui le regrettent, dans notre petit coup de sonde instantané, c'est un drapeau rouge, pas un drapeau blanc, un drapeau rouge hissé afin de s'interroger. Oh! Puis l'émission, elle sert beaucoup à ces personnes-là. Là. Oui. Alors, voyant la nature humaine dans toute sa diversité, nous allons essayer de faire en sorte de s'améliorer collectivement. Pourriez-vous m'indiquer quelque chose, par exemple? Je parle aux femmes qui ont écrit, là, le 61 %. C'est quoi les premiers mots qui vous viennent? C'est pourquoi vous regrettez? Qu'est-ce qui vous fait regretter? C'est-tu vous comme mère? C'est-tu l'enfant que vous avez, comment il s'est développé? En quelques mots, là, pas de paragraphe, là, parce qu'il reste 4 minutes à l'émission. Là. Mais juste nous donner quelques mots. Oui. Vous avez dit oui, je le regrette. Mais en quoi? Oui. C'est quoi qui vous fait regretter? C'est le bonhomme, c'est la belle-mère, c'est... L'enfant, vous comme mère. Votre carrière. C'est ça. On va avancer un peu plus, là. Oui. Puis ici, on a... puis l'émission va servir, je pense, à des femmes comme ça, parce qu'elle dit « Femme 30 ans, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Moi, j'en veux des enfants, mais mon chum, il n'en veut pas.
car il sait qu'il a des problèmes à régler et que l'enfant n'a pas à subir ça. Je trouve ça très prudent. Ça m'amène à vouloir faire de même, ce que je fais déjà, mais l'envie d'avoir un enfant se fait très présent. Mais moi, je pense que l'émission d'aujourd'hui va permettre à des gens de se dire, il n'en veut pas, on ne forcera pas les choses. C'est pas mieux s'il la regrette après. Elle n'en veut pas, votre conjointe d'enfant. Voulez-vous, dans 2 ans, qu'on refasse ce genre d'émission-là puis de lire qu'elle le regrette? Tu connais la technique, hein, que certains ont découvert. Ils mettent un condom, puis ils l'enlèvent. Pendant l'excitation... Ça n'a pas d'allure, ça. Voyons. On commence à avoir des réponses là, à notre question. OK? Les mots, oui. Bon, ici, c'est « Je doute de moi », femme 38. Oh. On a femme 34, non, parce que je vois qu'il est écrit, mais que c'est un homme finalement. Ça, on vous voit en passant, là. OK? Parce qu'on... Essayez pas là, de nous en passer, là. Bon. Il y en a un qui dit « Je le regrette à cause du géniteur ». M'occuper des enfants et se faire déranger. Femme 29, regrette car aucune fibre maternelle, j'ai de la misère à l'aimer. Ouais. Autre, c'est de gérer le trouble d'opposition, impulsivité seule, sans l'autorité paternelle. La déception que j'ai quand je le regarde et le stress qu'il m'apporte. On en a un autre qui dit culpabilité de ne pas avoir été parfaite. Je n'ai pas eu d'intérêt pour mes garçons comme ma mère n'a pas eu d'intérêt pour moi. Regret égale mauvais père et doute de mes capacités. Ouais. Oui, je le regrette pour tous les sacrifices faits et l'égoïsme des enfants. Il y en a. Oh, que de thèmes, que de thèmes. On va en aborder. On va continuer à essayer de s'aider collectivement, Josée, à s'élever. Moi, j'aimerais ça peut-être, parce que lui, il revient souvent le doute. Puis là-dessus, je pense que vous pouvez creuser. Là. Il vient d'où, ce doute-là? De très loin. Et même des fois plus proche qu'on le pense. Les nouveaux pères, là, qui se pensent meilleurs que la mère, là, ça ne doit pas aider. Dans la plupart des cas, dévastateurs, oserais-je avancer. Les nouveaux pères, les pères nouvelle vague, New Wave, avec leur assurance, déstabilisent beaucoup de mères. Je suis en train de marquer ça pour une émission. D'où vient le doute que vous avez sur votre capacité maternelle? Mais ça, on fait ça de même? Ben, écoute, avec grand plaisir, très à l'aise. Parce que là, on voit problématique réelle, répandue dans la nation. Puis on voit qu'il y a des femmes qui ont besoin d'aide. Oui. Puis c'est vraiment dans le but d'aider, là. Sais-tu laquelle qui... Il y a trois têtes d'affiche quant au doute. Conjoint nouvelle vague, la mère, la belle-mère. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce qu'il y a une autre tête d'affiche? Y en a-tu qui ont les trois? Oui. Alors, il y a des femmes à l'heure actuelle qui vont accoucher, qui accouchent avec un bébé et qui sont pognées avec les 3 têtes d'affiche. Et à la garderie aussi? Ouf. Ouf. Tête d'affiche, non. Non, les têtes d'affiche, là, c'est parce que ça prend des personnes significatives, Josée. Ah, OK. Dans les personnes significatives, écoute, le beau-père, là, puis ses niaiseries... on vient d'avoir une confirmation d'une femme qui dit « Moi, ce fut le cas. Le père était tellement meilleur que moi que je lui ai laissé toute la place. » Bon. Josée? Il faut faire l'émission là-dessus demain. Josée, problématique endémique. C'est en train de se répandre comme un virus, comme le coronavirus de Chine. Puis, tu sais, ça va être intéressant. Regardez, homme 26, là, il dit ma conjointe doute de ses compétences pour être mère. Je ne sais pas quoi lui dire, mais en même temps, on aimerait ça quand on est vieux avoir des enfants, mais on ne veut pas les inconvénients, le stress d'être mauvais parent, donc on n'en aura pas. Bon, 2 choses. Dans ces cas-là, lorsque l'homme réalise que la conjointe est dans le doute quant à sa capacité maternelle, les bisous puis les câlins à la mère.
pas au bébé. Mais là, il n'y en a pas, là. Deuxièmement, une femme qui a de l'allure, qui est maternelle, qui va tranquillement supporter la nouvelle mère. J'ai pas dit la mère du gars. J'ai pas dit la mère de la nouvelle mère. Une femme maternante autour. On essaie, cher ami, de repérer ça. Une femme maternante qui va venir faire son petit tour. Puis, elles sont tellement bonnes, là. T'as pas besoin de leur dire quoi faire. Une femme qui est maternante, c'est la mère canne qui crée un effet d'entraînement sur ses canetons, mais qui vont grandir à un rythme hallucinant. En très peu de temps, elle va devenir sûre d'elle. C'est contagieux. Une femme maternante auprès d'une nouvelle accouchée, là, c'est extraordinaire. Donc, c'est ce qui complète notre émission et on va la poursuivre demain. Et là, demain... J'ai pris ça, moi, ces affaires-là. C'est inspiré. Vous avez dit étudier en quelque chose, là. Oui, ouais. c'est un film dans ma tête. Mais le doute demain, ça va être sur le doute. D'où vient le doute que vous avez? OK? Oui. Benjamin, merci beaucoup. Merci, Doc. Merci à vous, les auditeurs. À demain. Passez une belle journée et à demain. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.